Bonjour chers followers, j'espère que vous portez bien et que vous avez passé une belle semaine. Alors aujourd'hui nous allons réaliser notre vidéo depuis l'hôtel Bancomo où nous sommes allés faire le sport, l'hôtel United. United Hotel, c'est situé à Bancomo au centre administratif. C'est un hôtel qui vous apporte plein de loisirs. Avec seulement 5 000 francs, vous avez un package qui vous permet de bénéficier de l'amusement au maximum. Vous pouvez faire la piscine, vous pouvez faire le tennis, le volley, vous pouvez faire le sport, vous pouvez faire le billard, vous pouvez faire le Monopoly, le Scrabble et vous avez également le cinéma au menu. Bien, il s'agit de l'hôtel du propriétaire des célèbres stations que vous connaissez, la station Green Oil. Voilà. Aujourd'hui, nous parlons du quatrième principe de l'entrepreneuriat. Le quatrième principe de l'entrepreneuriat, pour ceux qui nous suivent pour la première fois, entrez tout simplement dans la page et sur notre chaîne et vous essayez de regarder les précédentes vidéos. Alors, nous parlons du quatrième principe de l'entrepreneuriat et le quatrième principe de l'entrepreneuriat, c'est le principe de responsabilité. Quand nous parlons du principe de responsabilité, il y a une chose qui nous vient à l'esprit, c'est généralement la responsabilité parternelle sur le plan familial. Et sur ce plan, généralement en droit, on dit, lorsqu'on veut essayer l'expression synonyme de la gestion, en droit, généralement, c'est bon père de famille. On dit souvent qu'un gestionnaire doit pouvoir gérer les biens en bon père de famille. Alors, c'est quoi bon père de famille? Nous savons qu'un père de famille assure l'éducation de ses enfants. Un père de famille donne des bons prodigue de bons conseils. Un père de famille, il est intègre. Un père de famille, il est bon. Donc, c'est ça, le principe de la responsabilité. Il y a l'honnêteté, il y a l'intégrité, il y a la responsabilité éducationnelle, il y a la responsabilité dans la gestion, c'est-à-dire la bonne gestion, en fait, il y a la bonne gestion. Maintenant, l'autre pan sur lequel nous allons insister aujourd'hui, c'est le côté responsabilité environnementale. Parce qu'un entrepreneur qui intègre le principe de responsabilité écologique, environnementale, c'est un entrepreneur durable qui assure la pérennité de son entreprise. Et je vais vous dire pourquoi il assure la pérennité de son entreprise. Vous voyez, les préoccupations environnementales, ce sont des préoccupations futuristes. Parce qu'on a pensé qu'il fallait, dans la conception de nos entreprises, dans la gestion, il fallait intégrer les générations futures. Il fallait prendre en compte les générations futures. Parce que l'avenir leur appartient, l'avenir de la Terre leur appartient. Et lorsque nous intégrons les générations futures, l'avantage que nous avons, c'est que notre entreprise pourra s'adapter facilement. Le changement de paradigme ne sera pas compliqué. Et pour cela, nous devons intégrer les préoccupations environnementales. C'est très important parce que parfois l'entrepreneur se dit que ça produit des coûts énormes alors que son objectif c'est de maximiser les profits. Non, on peut intégrer en intégrant les principes environnementaux. D'ailleurs, lorsqu'on intègre le principe de l'éco-conception, ça nous permet de maximiser les coûts tout en maximiser le profit, tout en réduisant les coûts de production. Nous y reviendrons dans les prochaines vidéos où ceux qui veulent en savoir plus peuvent me contacter directement. Vous pouvez m'écrire, écrivez en commentaire. Voilà. Également, le principe de la responsabilité voudrait quoi? En plus d'intégrer les générations futures, prendre en compte les considérations, les préoccupations environnementales en intégrant les générations futures, il ne faut pas également oublier les générations présentes. Il faut, le principe, c'est les générations intragénérationnelles et intergénérationnelles. Intégrer également dans votre entreprise les générations présentes. C'est très important, même pour votre efficacité économique. Et je vais vous illustrer cet exemple par un grand entrepreneur que nous connaissons tous, le promoteur de Santa Lucia. Alors, pour ceux qui connaissent Santa Lucia, situé à Bonamoussadi, à Douala, vous verrez que c'est un supermarché qui passe à 24 heures sur 24, il est plein. Il est plein tout simplement parce que l'entrepreneur a intégré le concept intragénérationnel. Il a intégré le concept intragénérationnel qui signifie intégrer les trois générations. La première génération qui est conçue des enfants, la deuxième génération qui est conçue des adolescents, des adultes et la troisième génération qui est constituée des personnes âgées. Il a intégré les trois générations et vous allez vous rendre compte que les enfants diront toujours « Maman, je veux partir à Santa Lucia de Bonamoussadi ». Tout simplement parce qu'on a aménagé à l'extérieur un espace de jeu gratuit pour les enfants. De telle manière que lorsqu'un parent arrive, il peut entrer à l'intérieur, faire les achats et laisser l'enfant s'amuser sans qu'il ne soit ennuyé. Voilà. Il a intégré les générations
les enfants. Il a également intégré les adultes parce que les adultes sont ceux qui vont dans les supermarchés et qui achètent, donc ils ne s'ennuient pas dans les achats. Et il a également intégré les personnes âgées. Il a intégré les personnes âgées dans quel sens? Il a intégré les personnes âgées justement parce qu'il a également prévu un espace pour les personnes âgées. Il a prévu un espace de repos. Lorsque les personnes âgées y arrivent, ou alors lorsqu'un adulte va avec des personnes âgées, les personnes âgées, pendant qu'on fait des achats, elles peuvent se reposer à l'intérieur. Ou alors elles peuvent arriver et donner la liste de des besoins qu'elles veulent et s'asseoir à l'intérieur, et s'asseoir au lieu de repos. Alors on viendra les servir. Donc vous voyez que avec cette sagesse, le fait d'avoir intégré l'intragénération, ça permet qu'il ait de la clientèle au maximum, qu'il ait de la clientèle 24 heures sur 24. Alors vous voyez que pour un entrepreneur qui prend en compte ces deux besoins, la responsabilité écologique, l'intégration du concept intragénérationnel et intergénérationnel, il assure de l'avenir pour son entreprise. Son entreprise va réussir à coup sûr. Bien, chers followers, nous sommes parvenus à la fin de la réalisation de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, likez, partagez et nous nous donnons rendez-vous à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo et nous parlerons du 5e principe de l'entrepreneuriat durable. Alors sur ce, je vous dis au revoir depuis Hôtel United à Bankomo, centre administratif. Bye. Cette vidéo vous a été proposée par la dynamique pour l'entrepreneuriat durable d'IPED. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous. Surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Alors, on se donne rendez-vous à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.